Bonjour à tous. On a passé un bon moment dans la louange et même s'il a été court, je crois que le Seigneur est présent ce matin. Vous le croyez ? Amen. Fêter un Noël sans Jésus, c'est compliqué parce que c'est la fête de la Nativité. Alors oui, Jésus n'est sûrement pas né un 25 décembre, mais nos pères ont profité de ce créneau pour fêter la Nativité du Christ. Et nous avons raison de nous souvenir que Jésus est venu sur cette terre. Nous avons raison de profiter de ces moments pour nous rappeler que Dieu est venu sur cette terre pour nous sauver et pour nous offrir un moyen de salut. Et je crois que même si la société aujourd'hui met l'accent sur les cadeaux, sur les chocolats, sur les festivités, sur les bons repas, les bons mets gras qu'on aime bien manger, les temps de joie en famille, je crois qu'il n'y a rien de mal à ça. Moi, personnellement, j'aime bien tout ça, tant les cadeaux, les chocolats que les bons repas et d'être en famille. Je crois qu'on a raison de prendre plaisir dans ces choses, mais dans ces temps de fête, au final, si vous regardez bien, bon nombre de personnes aujourd'hui ont rangé le petit Jésus dans la crèche. Certains même, ils l'ont mis aux oubliettes. Et au final, on s'est concentré sur les festivités plutôt que sur le sens de sa venue et sur Jésus. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous justement sur cette thématique, sur cette réflexion. On va réfléchir ce matin, comme souvent le dimanche matin, vous allez me dire, mais on va réfléchir ce matin parce que Noël nous amène à réfléchir à cette question de Noël, parce que je crois qu'au final, Noël, c'est l'inévitable question de la place de Jésus, le Fils de Dieu au milieu de notre humanité. Et on va réfléchir sur la place de Dieu. La place de ce Jésus. Et on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va aller dans l'évangile de Luc. Comment prêcher Noël sans lire un récit de la nativité du Christ ? Donc on va lire des récits de la nativité. On va lire celui qui est dans Luc, au chapitre 2. Nous lirons les 7 premiers versets qui nous parlent de cette arrivée de Jésus. L'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 1er. Pour ceux qui n'ont pas la Bible ce matin, c'est affiché. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Amen. Récit de la venue de Jésus dans Luc et triste constat, il n'y avait pas de place. Et j'aimerais dire que c'est au-delà de l'hôtellerie, il n'y avait pas de place tout court pour Jésus. Voilà le triste constat au final du premier Noël. Si Noël, c'est l'inévitable question de la place de Jésus, la première chose qu'on voit, c'est que à Bethléem, à cette époque, à ce premier Noël, il n'y avait pas de place. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans un premier temps. Il n'y avait pas de place. Et il nous faut considérer, nous remettre peut-être dans la peau de ce jeune couple et de ce qu'a vécu ce jeune couple. On l'a lu, un édit du roi est tombé. Les Juifs doivent retourner dans leur ville natale afin de se faire inscrire pour le recensement. Joseph est descendant de David et vous pouvez lire la généalogie dans Matthieu qui nous rappelle que Joseph était un descendant de David, donc il lui faut retourner à Bethléem pour se faire recenser. Alors c'est un sacré voyage. Là où est Joseph et Marie, et Bethléem, il y a à peu près 150 km, il y a plus de 150 km pour être honnête, de marche à faire. Il n'y a pas de route pavée, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moyens de transport moderne. Et pour achever, il faut être honnête, ils étaient de moyens modestes, Marie et Joseph. Donc, ils ont sûrement fait le voyage à dos d'âne, d'un âne, pas de Anne la personne, d'un âne ou d'un chameau. Mais
comprenez-le, avec peu de moyens, il faut retourner à Bethléem. Plus de 150 kilomètres à parcourir. On pourrait même ajouter la hauteur de Bethléem parce que ce petit village se situe à 7 kilomètres dans le sud de Jérusalem, mais il est à 750 mètres d'altitude. Donc ce n'est pas juste une descente tranquille, mais c'est plutôt une montée, et une sacrée pente à monter pour aller à Bethléem. Et arrivé dans ce village de Bethléem, après avoir fait ce voyage harassant, ça n'a pas duré une journée, ça a sûrement duré 2 journées, 3 journées, peut-être même 4, au rythme, comprenez-le, d'une femme enceinte qui arrive presque à son terme. Ils arrivent à Bethléem, ils frappent aux portes, ils ont besoin d'un endroit pour passer la nuit, un endroit pour rester, en attendant de pouvoir se faire inscrire, et surtout pour que Jésus, le Fils de Dieu, puisse venir au monde. Et les portes sont fermées. Les portes sont closes, les maisons ne peuvent pas accueillir Jésus. Même l'hôtellerie, la Bible nous dit que ne peut même pas offrir une place à Jésus. Et on l'a chanté, on l'a lu, Jésus a fini. Alors on appelle la crèche, il faudrait peut-être dire l'étable. Il faudrait aussi enlever de nos esprits toutes ces images de l'étable moderne qu'on connaît, mais plutôt considérer que l'étable, c'était sûrement un trou fait dans la roche, une espèce de grotte où on mettait les animaux, c'était sûrement près de l'auberge, et c'était là où on entreposait les animaux, où on leur donnait à manger. Ça n'avait rien d'être une habitation d'homme, ça n'avait rien pour accueillir un enfant, et pourtant c'est là, dans cette grotte, que va naître Jésus. Et lorsqu'il va naître, il va être emmailloté, mis dans ce qui servait de mangeoire pour les animaux. C'était rien, même pas un berceau de fortune, cette histoire, mais c'est tout ce qu'il y avait pour Jésus. Il n'y avait pas de place dans les maisons, pas de place à l'hôtel. Alors on pourrait se dire, mais il faut comprendre, les personnes, ces gens de Bethléem, Bethléem c'est un petit village, c'est pas grand. On a lu, tout le monde venait s'inscrire, donc tout le monde est descendu, c'est attroupé à Bethléem, les maisons sont pleines à craquer, tout le monde est surbooké, on doit s'affairer à nos occupations, à nos problèmes, on doit s'occuper des personnes qui sont sous notre toit, l'hôtel est plein à craquer, mais personne ne peut accueillir le Fils de Dieu. Alors on pourrait se dire, mais peut-être ne savait-il pas que Bethléem devait être le berceau du Messie? Parce qu'il faut comprendre que tous les Juifs attendaient le Messie et ils attendent encore une partie. Alors ils attendent tous le Messie. Et alors que Jésus, le Fils de Dieu, le Messie tant attendu et promis arrive, il semblerait qu'à Bethléem, ils ont trop d'occupations, trop de choses à faire, les maisons sont pleines à craquer. Pourquoi ne savait-il pas qu'il devait accueillir le Messie? Pourtant, il y a cette prophétie de Michée qu'il connaissait. Dans Michée 5 au verset 2, « Toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Le Messie devait venir à Bethléem. Ils le savaient. Mais trop affairés à leurs occupations, trop chargés, trop surbookés, les maisons ne peuvent pas accueillir Jésus. Noël est ce premier Noël où l'inévitable question de la place de Jésus au milieu de nos maisons, de notre emploi du temps, de nos occupations. Et c'est la question pour nous ce matin et la réflexion pour chacun d'entre nous ce matin. Où est Jésus? Où est Jésus dans notre emploi du temps, dans nos occupations, dans nos maisons, dans nos vies? Où est Jésus? Est-ce que comme à Bethléem, il frappe, mais personne n'ouvre? Est-ce que comme à cette époque de ce premier Noël, nous ne sommes pas disposés à le recevoir, trop occupés, surbookés, pas de place pour Jésus? Est-ce que Jésus a une place de choix? Ou est-il rangé parmi les animaux trop encombrants pour être dans la maison, mais utile de temps en temps? Où est la place de Jésus? Où est la place du Fils de Dieu dans nos vies, dans nos occupations? C'est la question de Noël. À Bethléem, aucune maison.
pas d'hôtel, pas d'auberge, n'a pu accueillir le Fils de Dieu. Et j'aimerais aller plus loin, c'est au-delà des maisons, au-delà de leurs occupations. Les cœurs n'ont pas été sensibles et ouverts pour le Messie. Les cœurs ont refusé le Fils de Dieu. Les cœurs des gens n'ont pas été ouverts à Jésus, que ce soit à ce premier Noël, mais dans tout son ministère sur terre. Les cœurs ont été fermés. Et pourtant, la Bible nous montre, et notamment l'évangile de Matthieu, combien Jésus est venu accomplir toutes les prophéties. Tout était sous leurs yeux, tout était à portée de leur regard, devant eux, et ils n'ont pas su voir Jésus. Ils n'ont pas su le recevoir dans leur cœur. Ils n'ont pas su l'accepter comme le Messie. Et même dans les premiers récits de sa naissance, regardez le roi Hérode. Il sait que Jésus est l'accomplissement des prophéties, que c'est le Messie, parce qu'il demande à ceux qui connaissaient la loi suite à la visite des rois mages. Et au lieu d'aller adorer, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'en prendre à Jésus, il veut le tuer. Pour lui, c'est un concurrent. Ces chefs de la loi qui avaient su dire à Hérode que le roi des Juifs que cherchait le roi mage était sûrement le Messie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne vont pas voir Jésus? Je ne sais pas. Mais leur cœur n'était pas ouvert pour recevoir Jésus. Et même plus tard, regardez les foules accourent à Jésus. Les foules viennent, il y a plein de gens, hein. C'est super, c'est génial. On a l'impression qu'il y a un attroupement, que Jésus gagne beaucoup de gens. Mais combien d'entre eux étaient disciples? Combien d'entre eux suivaient Jésus pour ce qu'il était, plutôt pour ce qu'il faisait? Combien d'entre eux avaient suivi Jésus pour autre chose que les miracles, que les prodiges, que les choses étonnantes qu'il était en mesure d'opérer? Au final, peu, parce que regardez, après la mort et la résurrection de Jésus, après son ascension, il n'y a plus beaucoup dans la chambre haute en train d'attendre la promesse. Le nombre a diminué parce que ces foules suivaient Jésus, non pas pour ce qu'il était, ils ne l'avaient pas reçu dans leur cœur. Ils venaient pour gagner quelque chose d'intéressant, pour voir des miracles, pour voir un prophète. Mais ils ne l'avaient pas reçu comme étant le sauveur du monde. Et s'il n'y avait au final pas de place dans les maisons pour Jésus, pas de place dans leur emploi du temps parce qu'ils étaient pris, surbookés, il n'y avait pas non plus de place dans leur cœur. Pas de place dans leur cœur pour le Fils de Dieu, pour le Messie qui était venu par amour nous réconcilier avec le Père. Et l'évangile de Jean et le prologue qu'il fait au tout début de son évangile, Jean nous présente Jésus comme étant celui qui devait venir, comme étant la parole faite chair, comme étant une parole de vie, comme étant la lumière qui venait chasser les ténèbres. Mais Jean arrive à cette conclusion. Dans son prologue, on est à l'ouverture de l'évangile de Jean. Le monde ne l'a point reçu. En parlant de la lumière, il dit « Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue ». C'est aussi la réalité de Noël. L'inévitable question de la place de Jésus dans nos cœurs. Qu'en est-il ce matin? Qu'en est-il alors qu'on se réjouit, on se rappelle de la venue de Jésus, alors qu'on chante, qu'on est dans les festivités? Qu'en est-il de la place de Jésus dans ton cœur? Jésus est bien plus qu'un prophète, bien plus qu'un guérisseur, bien plus qu'une pompe à bénédiction. C'est le sauveur de l'humanité. C'est celui qui est venu offrir sa vie à notre place, afin que nous puissions être libérés du joug qui était sur nous, du péché qui nous asservissait. Quelle est la place que nous donnons à Jésus? Quand nous lisons le livre des Proverbes, le chapitre 23, le verset 26, c'est le Père qui parle au Fils en disant « Mon Fils, donne-moi ton cœur ». Et je le sens comme un appel du Père, de Dieu le Père, envers nous, ses enfants, en nous disant « Donne-moi ton cœur, je te veux tout entier, donne-moi ton cœur, je veux la place dans ton cœur, je ne veux pas un cœur partagé, mais je veux ton cœur tout entier.
Et lorsqu'on regarde dans les épîtres, on voit que c'est la prière même de Paul aux Éphésiens. Il prie afin que les Éphésiens soient puissamment fortifiés dans leur homme intérieur, en sorte que Christ habite dans leur cœur par la foi. Ce matin, Noël, c'est l'inévitable question de la place de Jésus dans nos cœurs, dans ton cœur. Qu'en est-il? Le Fils de Dieu mérite-t-il toute la place? Je le crois. Le Sauveur de l'humanité mérite toute la place dans nos cœurs. Et si les maisons ne l'ont pas reçu, si les cœurs sont restés insensibles, je note qu'il y a eu également peu de place pour Jésus au sein de la louange de son peuple. Assez affligeant comme constat. Si vous continuez la lecture de l'évangile de Luc, vous remarquerez que les seuls qui sont venus louer, les seuls qui sont venus adorer Dieu et Jésus, sont au final des personnes un peu extérieures à Bethléem. Il y a ces bergers qui sont dans les champs, qui veillent, ils veillent sur le troupeau, ils veillent sur les brebis qu'ils avaient, et ils reçoivent cette apparition merveilleuse, glorieuse d'un ange qui leur annonce la venue du Messie. Et là, j'ai même envie de dire que c'est Dieu qui suscite les adorateurs. Parce que l'ange les annonce la venue miraculeuse du Messie, et une multitude d'anges viennent pour louer, pour dire gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes, parce que Jésus est venu. C'est les anges qui acclament, et les bergers curieux et à la recherche de voir ce qu'ils avaient entendu, ils vont chercher Jésus. Et la Bible nous dit au verset 20 que ces bergers vont trouver Jésus et qui vont se mettre à adorer. C'est Dieu qui suscite au final les adorateurs. Personne à Bethléem n'est en train d'adorer. On met Marie et Joseph de côté, bien sûr. Personne ne vient voir cet enfant. Quelques jours plus tard, il faut circoncire Jésus. Après le temps que la purification sont accomplies, après le 8e jour de la circoncision, il y a cette descente au temple pour le présenter. Et même là, au temple, à Jérusalem, même là, au milieu du temple, alors que Jésus est la promesse qu'ils attendaient, on ne trouve pas beaucoup pour adorer Jésus. Dieu suscite à nouveau des adorateurs, 2 vieillards. Siméon, la Bible nous parle de lui comme étant un homme juste et pieux dont l'esprit reposait sur lui. Et c'est pour ça que je dis que c'est Dieu qui suscite, c'est l'esprit qui reposait sur lui. Et il savait qu'il allait mourir après, et qu'il ne mourrait pas justement avant d'avoir vu la promesse arriver. Et il va serrer l'enfant dans ses bras et il va louer le Seigneur. Il y a aussi cette dame âgée, Anne, fille de Phanuel, qui elle aussi, elle s'était consacrée au service du temple nuit et jour depuis son veuvage, et elle a été veuve très jeune. Elle aussi, elle va se mettre à louer le Seigneur et parler du Messie. On pourrait aussi ajouter les rois mages, qu'on retrouve dans Matthieu. Alors ces rois mages sont assez particuliers, atypiques, parce que ça suscite beaucoup de débats. Qui sont ces rois mages venus d'Orient ? On ne les connaît pas, on a l'impression que ce sont des spécialistes de l'astronomie, pas forcément versés dans les Écritures. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils ont vu l'étoile et ils sont convaincus d'une chose, il faut venir adorer. Et ils cherchent, eux, qui ne connaissaient finalement pas tout à fait la parole de Dieu, ils cherchent le Messie. Et Dieu suscite à nouveau des adorateurs avec ces rois mages qui viennent adorer le Fils. La liste des adorateurs de ce premier Noël est un peu maigre. Quelques bergers, 2 vieillards, des mages, qui sont arrivés là en plus en suivant une étoile. Peu de place pour Jésus dans la louange de son peuple. Et c'est aussi la réalité de Noël ce matin. L'inévitable question de la place de Jésus dans la louange de son peuple, dans nos réjouissances, dans nos temps d'adoration. C'est pour nous une impérieuse vérité ce matin. Nous sommes appelés à être un peuple d'adorateurs en esprit et en vérité. Et nous devons adorer le Seigneur, nous devons adorer Jésus et se souvenir
de ce que Jésus a fait doit susciter en nos cœurs l'adoration, la louange. Nous devons être là en voulant rendre les hommages au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Parce que lui, il s'est dépouillé. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il a accepté de s'humilier, de s'abaisser. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Frères et sœurs, il t'aime. Cher ami, il t'aime ce matin. Alors on pourrait se poser la question, mais comment satisfaire les souhaits de son amour ? Parce que Dieu est tout autant juste et saint. Comment pardonner aux pécheurs sans étouffer les protestations de sa sainteté et satisfaire sa justice ? Justice qui crie que toute âme qui pêche est celle qui mourra. Justice qui crie que le salaire du péché c'est la mort. Alors comment satisfaire son amour ? En s'humiliant, en acceptant de venir à notre place, en s'abaissant sur la terre des hommes, en choisissant de subir la pleine mesure du châtiment qui nous était réservé. Dieu t'aime et Dieu a fait quelque chose d'incroyable pour chacune de nos vies. Et au final, en lui-même et à la croix, il a résolu cette question de sa sainteté, de sa justice et de son amour, en s'offrant lui-même. Alors, comment ne pouvons-nous pas l'adorer? Comment rester bouche fermée, muet devant un Jésus si grand, devant cet enfant qui est venu, devant le Dieu créateur de toutes choses s'abaissant au niveau de la créature? Comment rester muet? La louange est pour le roi ce matin. La louange est pour le Seigneur parce qu'il en est digne. Il est digne de nos louanges et de nos hommages. Noël, ou l'inévitable question de la place de Dieu. Alors il n'a pas trouvé de place dans les maisons, dans les cœurs, dans la louange. Mais plaise à Dieu qu'il trouve de la place dans nos maisons, dans nos occupations, dans nos temps, qu'il y ait toujours un créneau pour le Seigneur, qu'il ait toute la place dans nos cœurs et qu'il ait la place dans nos louanges ce matin. C'est l'invitation pour nous. Alors si les hommes n'ont pas trouvé de place pour Jésus dans les maisons, dans les cœurs et dans la louange de son peuple, les Juifs vont finalement choisir une place. Et cette place s'est suspendue entre ciel et terre. Pendu sur le bois de la croix, crucifié. La place qu'a choisi de donner les Juifs et poussée par les chefs religieux une trentaine d'années plus tard du premier Noël, la décision de ces chefs, c'est de mettre Jésus entre ciel et terre, sur une croix. Pour eux, c'est la place juste de Jésus. Pour eux, c'est là où Jésus doit être. Et face à ce spectacle morbide de la croix, ces chefs religieux pensaient avoir trouvé la place qui convenait à Jésus. Mais permettez-moi de le dire ce matin, cette place, c'était la nôtre. Là où Jésus a été suspendu entre ciel et terre, là où Jésus a payé le châtiment, c'était notre châtiment. C'était notre place. C'est nous qui méritions la mort. Ésaïe le dit dans son chapitre 53. Il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de tous. Paul va rajouter dans 2 Corinthiens 5, 21 que celui qui n'a point connu de péché, il a fait devenir péché pour nous. Noël ou l'inévitable question de la place de Jésus. Les Juifs ont choisi la croix, pensant que c'était la juste place de Jésus. Mais c'est pourtant la nôtre, à cause de nos péchés, à cause de notre vie éloignée de Dieu, parce que nous ne respectons pas les exigences de Dieu, parce que nous vivons loin de Dieu, loin de ses exigences, parce que nous sommes incapables de nous conformer au modèle divin. Nous étions condamnés. La Bible dit qu'il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, notre acte d'accusation, il l'a effacé et il allait plus loin, il l'a détruit en la clouant à la croix. Jésus nous a délivrés de ces choses. Alors, ce matin, la question est de savoir, est-ce qu'à la croix, Jésus a pris ta place?
Parce qu'au final, le seul moyen de vivre, parce que l'œuvre a été faite, Jésus a pris le péché de l'humanité. Jésus a supporté le châtiment, il a accepté de subir pour toute l'humanité. Mais le seul moyen pour nous de vivre et de recevoir ce sacrifice comme étant un sacrifice à notre place et comme étant le sacrifice qui nous libère est d'accepter Jésus par la foi et d'accepter de croire que Jésus est mort à notre place. Alors la question ce matin, l'inévitable question, Jésus a-t-il pris ta place à la croix? C'est aussi le message de Noël. Ce n'est pas juste un enfant dans la crèche, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu pour accomplir une œuvre de salut. Jésus a-t-il pris la place, ta place? Si les hommes ont placé Jésus sur la croix pensant qu'ils avaient gagné, ils étaient intelligents, qu'ils avaient fait la meilleure des œuvres, Jésus il a accepté d'aller sur la croix. Il aurait pu refuser, mais il a accepté. Suspendu entre ciel et terre. Mais la Bible nous dit que Jésus n'est pas resté sur cette croix. Jésus n'est pas resté sur cette croix. Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité le 3e jour. Il n'est pas resté dans le tombeau. Et Jésus, on l'a chanté, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est ça sa place aujourd'hui. Jésus n'est pas resté sur la croix, mais il a vaincu le péché, il a vaincu la mort et il est assis près de Dieu son Père. Il est au ciel, c'est sa place. Et pourquoi je dis cela? Parce que ça change tout dans nos vies. Si nous considérons et si nous vivons que Jésus est à sa place dans le ciel, nous sommes aussi triomphants en Jésus-Christ. Nous pouvons dire « j'ai tout pleinement en lui » parce qu'il a tout accompli à la croix. Et une vie qui considère que Jésus est assis à la droite de Dieu, qui considère que Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché, qu'il est assis près de Dieu le Père, c'est une vie triomphante en Jésus. Alors ce matin, la question inévitable de Noël est que je te pose. Jésus est à quelle place dans ta vie? T'es-tu contenté de vivre là simplement la croix, sans vivre la victoire triomphante de Christ? Vis-tu une vie simplement placée sous une vie libérée du péché ou vis-tu une vie de liberté en Jésus parce que tu as tout pleinement en lui? À quelle place as-tu mis Jésus? À quelle place as-tu rangé Jésus dans la crèche? Sur la croix ou à côté de son Père? Parce que c'est là sa véritable place aujourd'hui. Et c'est ce qui te donne la victoire. C'est ce qui te donne de pouvoir triompher contre toutes les ruses du diable, contre le péché qui nous enveloppe si facilement. C'est ce qui te permet de vivre en nouveauté de vie. C'est ce qui te permet d'avancer de progrès en progrès et que ton âme prospère parce que tu as tout pleinement en Jésus. Alléluia. J'aimerais terminer avec cette dernière partie. Si les hommes n'ont pas su donner une place à Jésus dans leur maison, dans leur cœur ou même au sein de la louange, si au final ils se sont contentés de le suspendre à la croix, entre ciel et terre, je ne pourrais pas terminer ce message sans faire le contraste avec Jésus. Parce qu'il y a toujours eu une place aux côtés de Jésus. Il y a toujours eu une place dans le cœur de Jésus pour les hommes. Il y a toujours eu près de Jésus une place pour celui qui était noble comme pour celui qui était misérable. Pour celui qui avait des biens comme pour celui qui n'avait rien. Pour celui qui était respecté comme pour celui qui était rejeté. Il y a toujours une place dans le cœur de Jésus face aux foules languissantes. Même lorsque un homme comme Nicodème, pharisien, chef religieux, alors cette faction juive ne l'aimait pas beaucoup Jésus, mais lorsque Nicodème vient le voir, il y a une place près de Jésus pour l'enseigner, pour l'expliquer les choses du royaume de Dieu. Il y a une place pour Jésus, même pour la femme adultère qui est menée là. Il y a une place dans le cœur de Jésus. Il y a une place dans le cœur de Jésus pour les boiteux, pour les marginaux, pour ceux qui sont malades. Il y a une place dans le cœur de Jésus pour ceux qui sont rejetés de la société. Il y a une place toujours dans le cœur de Jésus.
Jamais il n'a refusé, même les enfants, il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Il y a toujours une place dans le cœur de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il y a une place dans le cœur de Jésus pour toi. Il y a toujours une place dans le cœur de Jésus pour toi. Sinon, il n'aurait pas fait tout ça pour l'humanité. S'il est venu, s'il s'est abaissé, s'il a accepté le châtiment, s'il a accepté d'offrir sa vie pour réconcilier l'humanité avec le Père, c'est parce qu'il t'aime et qu'il y a une place dans son cœur pour toi. J'aimerais même aller plus loin et te dire, parce que c'est la parole qui nous dit qu'au-delà d'avoir une place dans son cœur, la Bible nous dit qu'il nous a préparé une place dans son ciel. Et c'est peut-être la grande vérité, la dernière vérité de ce message. Le Seigneur a préparé une place à cette humanité qui n'a pas su lui donner une place dans leur maison, dans leur cœur, au sein de la louange. À cette humanité qui a choisi que la place de choix pour Jésus, c'était la croix. Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché, il s'est assis près de son Père et maintenant il nous offre une place dans son royaume à nous. Si ça, ce n'est pas la grâce, frères et sœurs, on ne méritait pas ces choses. Mais par amour, le Seigneur nous offre une place. Alors ce matin, je me permets de m'adresser à quelqu'un, tout particulièrement. Te rappeler que Jésus est venu sur cette terre. C'est ce que nous fêtons. Il est venu pour offrir sa vie à ta place, pour te sauver de tes péchés, pour te racheter, pour t'amener dans une nouveauté de vie, une vie avec lui, triomphante avec lui, et pour t'offrir une place pour l'éternité dans son ciel. Alors ce matin, si tu n'as pas choisi Jésus, choisis-le. N'attends pas un instant. Profite que dans ces temps de Noël, on se rappelle de la venue de Jésus pour t'engager pleinement avec lui. Voulons-nous nous incliner ce matin et louer le Seigneur? L'adoration lui est due ce matin. On l'a entendu, la louange est pour lui. Il a tant fait pour nous. Alors qu'il trouve sa place dans nos louanges ce matin.